Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers abonnés et fidèles spectateurs, je vous adresse mes salutations depuis vos différentes positions à travers le monde. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour analyser ensemble un fait d'une gravité exceptionnelle dans l'actualité internationale, un fait qui ne concerne pas seulement l'Ukraine et la Russie, mais qui interpelle directement l'Europe, l'OTAN, et par extension l'équilibre géopolitique mondial. L'ancien président de la Fédération de Russie, Dmitri Medvedev, devenu depuis quelques années vice-président du Conseil de sécurité russe, a tenu des propos qui résonnent comme une menace directe adressée à deux grandes capitales européennes, Paris et Londres. Ces propos ont immédiatement suscité des inquiétudes car ils marquent un tournant dans la rhétorique de Moscou. Depuis le début du conflit en Ukraine, la Russie avait toujours tenu un discours relativement circonscrit, toute armée étrangère qui s'aventurerait sur le territoire ukrainien serait considérée comme une cible légitime. En clair, l'avertissement s'adressait directement aux soldats et non aux capitales. Mais aujourd'hui, Moscou a franchi un cap. Medvedev a affirmé sans détour que si des troupes françaises ou britanniques entraient sur le sol ukrainien, leur propre capitale en paierait le prix. Autrement dit, Paris et Londres ne seraient plus à l'abri de représailles russes. Cette évolution du discours traduit une volonté manifeste d'internationaliser le conflit, de le faire sortir du cadre ukrainien pour en faire une confrontation globale. Replaçons ces propos dans leur contexte. Le 4 septembre dernier, une réunion s'est tenue à Paris, rassemblant une coalition de 26 pays décidés à soutenir militairement l'Ukraine face à la Russie. Certains gouvernements ont exprimé des hésitations, d'autres ont été plus prudents, mais la France et le Royaume-Uni se sont montrés particulièrement déterminés. Emmanuel Macron, malgré les difficultés intérieures qu'il traverse dans son pays, n'a cessé d'évoquer la possibilité d'une implication accrue. Londres, de son côté, multiplie également les signaux d'engagement. Ce sont précisément ces signaux que Moscou veut neutraliser par une stratégie de menace et de dissuasion. Il faut se rappeler que Dmitri Medvedev n'est pas n'importe qui dans l'appareil d'État russe. Ancien président entre 2008 et 2012, ancien premier ministre de Vladimir Poutine, il est aujourd'hui vice-président du Conseil de sécurité, une institution clé dans la politique étrangère et militaire de Moscou. Il est réputé pour son ton provocateur, souvent plus dur encore que celui de Poutine lui-même. Quand Medvedev parle, ce n'est pas un simple coup de communication individuelle. C'est la voix officielle d'un pouvoir qui cherche à imposer une ligne de fermeté à l'Occident. Son avertissement a été formulé sur un ton ironique et moqueur, prenez une décision. Envoyez vos hommes. Et pour le reste, nous nous en occupons. Ce langage vise à ridiculiser les hésitations occidentales, à montrer que, pendant que Paris et Londres multiplient les réunions interminables pour se décider, Moscou affiche une détermination implacable. La Russie cherche ainsi à humilier publiquement ses adversaires, à les mettre face à un choix impossible, reculer, au risque de perdre la face, ou avancer, au risque de provoquer une escalade aux conséquences imprévisibles. Cette menace n'est pas seulement verbale. Elle s'appuie sur des capacités militaires bien réelles. La Russie dispose aujourd'hui de missiles balistiques intercontinentaux de nouvelle génération, capables de frapper une capitale européenne en moins de 10 minutes. Il suffirait, selon les experts militaires, de 5 minutes à un de ces engins pour atteindre Paris, et à peine plus pour Londres. Ce n'est donc pas une hypothèse théorique, c'est une possibilité concrète que Moscou brandit pour dissuader ses adversaires. Le message est clair, toute implication directe des troupes de l'OTAN en Ukraine conduira à une riposte qui dépassera largement le théâtre ukrainien. En visant symboliquement Paris et Londres, Moscou rappelle à l'Europe que la guerre pourrait, du jour au lendemain, frapper son propre sol. C'est une manière de renverser la peur, jusque-là, c'est l'Ukraine qui subissait seule les bombardements et la destruction, désormais, Moscou avertit que les grandes puissances occidentales ne sont pas intouchables. Cela ouvre la porte à de nombreuses interrogations. Comment vont réagir la France et le Royaume-Uni à ces menaces ? Vont-ils maintenir leur ligne de fermeté, ou au contraire choisir la prudence ? Et qu'en sera-t-il des 26 pays membres de la coalition des volontaires, dont certains hésitent déjà à s'engager pleinement ? En brandissant la possibilité de frapper Paris et Londres, la Russie ne cherche pas seulement à intimider deux pays, mais à fragiliser l'ensemble du front occidental. D'un point de vue psychologique, cette stratégie est redoutable. Elle met une pression considérable sur les opinions publiques. Car si l'idée d'envoyer des troupes en Ukraine pouvait sembler lointaine pour un citoyen français ou britannique, la perspective de voir sa propre capitale menacée change totalement la donne. Les dirigeants occidentaux savent très bien que leur marge de manœuvre dépend aussi de l'acceptation de leur population. Et si la peur d'une frappe directe sur Paris ou Londres venait à s'installer, le soutien à une intervention militaire pourrait s'éroder rapidement. Voilà, mesdames et messieurs, comment une simple déclaration peut transformer la perception d'un conflit. L'Ukraine n'est plus seulement un champ de bataille éloigné, elle devient la porte d'entrée vers un affrontement direct entre grandes puissances. Poursuivons notre analyse, car au-delà du choc des mots, il faut comprendre les implications géopolitiques d'une telle déclaration.
Lorsque Dmitri Medvedev annonce que Paris et Londres pourraient être visés, il ne s'agit pas seulement d'une menace militaire. C'est aussi un message politique, diplomatique et stratégique adressé à l'ensemble du bloc occidental. Premièrement, sur le plan militaire, cette menace constitue une étape supplémentaire dans la doctrine de dissuasion russe. Depuis plusieurs années, Moscou répète que son arsenal nucléaire n'est pas seulement défensif mais aussi dissuasif. L'objectif est clair, empêcher toute puissance étrangère d'intervenir directement contre elle. En avertissant que les capitales européennes seraient frappées en cas d'intervention, Medvedev rappelle que la Russie considère ce conflit comme vital pour sa sécurité nationale. En d'autres termes, la Russie est prête à utiliser tous les moyens disponibles, y compris nucléaires, pour éviter ce qu'elle perçoit comme une défaite stratégique. Deuxièmement, cette déclaration vise à provoquer une fracture au sein de la coalition occidentale. Tous les pays ne sont pas prêts à assumer le risque d'une confrontation directe avec Moscou. Certains, comme le Japon, ont déjà annoncé qu'ils ne participeraient pas à l'envoi de troupes, invoquant des contraintes constitutionnelles. D'autres, en Europe même, hésitent. En agitant la menace d'une attaque contre Paris et Londres, Moscou espère accentuer ses divergences, isoler les plus déterminés, et ainsi affaiblir la cohésion du camp occidental. Premièrement, sur le plan militaire, cette menace constitue une étape supplémentaire dans la doctrine de dissuasion russe. Depuis plusieurs années, Moscou répète que son arsenal nucléaire n'est pas seulement défensif mais aussi dissuasif. L'objectif est clair, empêcher toute puissance étrangère d'intervenir directement contre elle. En avertissant que les capitales européennes seraient frappées en cas d'intervention, Medvedev rappelle que la Russie considère ce conflit comme vital pour sa sécurité nationale. En d'autres termes, la Russie est prête à utiliser tous les moyens disponibles, y compris nucléaires, pour éviter ce qu'elle perçoit comme une défaite stratégique. Deuxièmement, cette déclaration vise à provoquer une fracture au sein de la coalition occidentale. Tous les pays ne sont pas prêts à assumer le risque d'une confrontation directe avec Moscou. Certains, comme le Japon, ont déjà annoncé qu'ils ne participeraient pas à l'envoi de troupes, invoquant des contraintes constitutionnelles. D'autres, en Europe même, hésitent. En agitant la menace d'une attaque contre Paris et Londres, Moscou espère accentuer ses divergences, isoler les plus déterminés, et ainsi affaiblir la cohésion du camp occidental. Troisièmement, sur le plan diplomatique, cette menace change la dynamique des négociations internationales. Jusqu'ici, les discussions portaient surtout sur la manière d'aider l'Ukraine à se défendre, sur la fourniture d'armes, sur le soutien financier et logistique. Désormais, la question est, jusqu'où sommes-nous prêts à aller ? Sommes-nous prêts à risquer une frappe sur une grande capitale européenne pour défendre Kiev ? Cette interrogation risque de peser lourd dans les décisions à venir. Quatrièmement, sur le plan symbolique, le choix de Paris et de Londres n'est pas anodin. Ce sont deux capitales historiques, deux pôles militaires majeurs de l'Europe, deux membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, et deux puissances nucléaires. En les visant, la Russie veut montrer qu'aucun statut, aucune puissance ne met un pays à l'abri. C'est une manière d'envoyer un message global, si la Russie ose menacer la France et le Royaume-Uni, alors tout autre pays doit comprendre qu'il pourrait être concerné demain. Cinquièmement, il faut prendre en compte les répercussions économiques et sociales. Une menace de frappe sur Paris ou Londres ne se limite pas au domaine militaire. Elle touche également les marchés financiers, les investissements, le tourisme, la stabilité intérieure. Imaginez la panique que pourrait provoquer une telle déclaration dans les bourses européennes, ou dans l'opinion publique. Cette instabilité est aussi une arme pour Moscou, car elle affaiblit indirectement ses adversaires sans même avoir à tirer un missile. Enfin, il faut souligner que cette stratégie russe repose sur une logique d'escalade contrôlée. Moscou pousse ses adversaires dans un engrenage où chaque pas en avant appelle une riposte encore plus forte. Si l'Occident décide d'envoyer des troupes, Moscou menace de frapper les capitales. Si l'Occident recule, Moscou triomphe politiquement en montrant qu'il impose ses règles. Dans les deux cas, la Russie cherche à se positionner comme la puissance dominante, celle qui dicte le rythme de la confrontation. Mais cette stratégie comporte aussi des risques énormes pour Moscou. Car en menaçant directement des membres de l'OTAN, la Russie prend le risque de provoquer l'activation de l'article 5 du traité de l'Alliance, qui stipule que toute attaque contre un membre est considérée comme une attaque contre tous. Autrement dit, frapper Paris ou Londres reviendrait à déclarer la guerre à l'ensemble de l'OTAN. Et cela pourrait déboucher sur un conflit généralisé dont personne ne sortirait indemne. Nous sommes donc face à un jeu extrêmement dangereux. La dissuasion repose sur un équilibre fragile, faire peur sans aller trop loin, intimider sans provoquer l'irrémédiable. Medvedev, en menaçant Paris et Londres, a peut-être franchi une ligne qui rend cet équilibre encore plus instable. Le monde entier observe, inquiet, redoutant que les paroles ne se transforment un jour en actes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce que nous vivons est une étape nouvelle dans l'internationalisation du conflit ukrainien. Ce qui, hier encore,
paraissait limitée à une guerre entre deux nations, devient progressivement une confrontation globale entre blocs. Les États-Unis, l'Europe, la Russie, la Chine en observateurs attentifs. Tout le système international est désormais concerné. La question est simple mais fondamentale, jusqu'où cela ira-t-il? Est-ce que Paris et Londres prendront le risque de défier Moscou malgré les menaces? Est-ce que la coalition des volontaires parviendra à rester unie face à la peur d'une escalade nucléaire? Ou est-ce que la prudence finira par l'emporter, au prix peut-être d'une humiliation politique? Nous suivrons de près l'évolution de cette situation. Pour l'instant, une chose est certaine, le ton est monté d'un cran, et le monde est plus que jamais suspendu à la prochaine décision des grandes capitales. Merci à vous d'avoir suivi cette analyse. Je vous invite à partager massivement cette vidéo, à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines conférences sur l'actualité internationale. Ensemble, restons vigilants, informés et conscients des enjeux qui redessinent aujourd'hui notre monde. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si le contenu t'a plu et que tu veux continuer à rester informé des dernières actualités internationales, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Tes retours en commentaire sont précieux. Alors partage ton avis et dis-moi ce que tu aimerais voir dans les prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour un nouveau décryptage sur Olinfo 2.0.